Bon, vous l'avez vu dans le titre, je propose maintenant des kits DIY, donc pour que vous puissiez assembler votre montre vous-même. Je l'avais déjà fait par le passé, ensuite j'avais arrêté et maintenant je l'ai fait en proposant 6 configurations différentes, en plus des katanas qu'il y a déjà depuis 6 mois. Donc, je vais vous présenter un peu les kits. Donc déjà, il y en a 6. Alors, j'ai fait un peu toutes les tailles et voilà, des configurations qui peuvent plaire un peu à tout le monde. Donc ici, on a une 40 mm qui ressemble un peu à une sub. Ici, c'est une 42,5 mm, donc on est à la même dimension que la SKX 007, sauf qu'on a la couronne à 3 heures. Et ici, c'est quasiment les mêmes dimensions que la SKX 007, sauf qu'on a une lunette qui est un peu différente. Là, un kit qui ressemble à la Samouraï. Ici, c'est exactement comme la RCRPD 79, sauf qu'on est étanche à 200 mètres. Après, ensuite, comme tout, hein, on a un verre saphir. La lunette est un petit peu plus jolie, etc. Et un autre Samouraï noir ici. Donc voilà, comme j'ai dit, tous les kits, ils peuvent être étanches jusqu'à 200 mètres. Avec les fonds de boîtier diver comme ça, donc c'est les fonds de boîtier les plus épais. Ensuite, on peut aussi avoir le fond de boîtier saphir 100 mètres pour ceux qui veulent pas que ça soit trop épais. Ensuite, on a pareil les fonds de boîtier 200 mètres et ensuite ils sont dans toutes les couleurs. Hein. Là, j'en ai mis que 4, mais en fait, ils sont tous dispo dans toutes les couleurs. Et ensuite, on a le fond de boîtier slim, le plus fin. Donc, moi, pourquoi j'ai fait ces kits? En fait, parce que je trouve que pour les débutants, c'est un parfait compromis entre acheter une montre toute faite et l'assembler soi-même. Parce que quand on commence les modes, en fait, on a pas mal d'outils à acheter, dont la presse. Et la presse c'est le plus cher, ou alors sinon soit vous achetez une presse bas de gamme et elle va pas vous tenir longtemps, et en plus vous allez peut-être abîmer le joint de verre comme beaucoup, parce que la presse elle est pas bien droite, donc vous allez mettre le verre un peu de travers, vous allez abîmer votre joint, etc. Donc je voulais vous éviter toutes ces galères. Et pareil pour la lunette, ici la taille du joint est parfaite, je vous montre. Voilà, ça clique bien, ça force pas trop, c'est pas trop lâche non plus. Voilà, enfin, je voulais vous éviter un petit peu toutes les galères que les débutants ont, et pas besoin d'acheter de lock tip parce que je coupe déjà, ça c'est le frein filet qu'on met normalement sur la couronne, puisque je coupe déjà la couronne à la bonne taille. Je sais pas si on voit bien là. Donc elle est déjà coupée à la bonne taille, et en plus je vous en mets une qui n'est pas coupée au cas où vous voulez faire autre chose, je sais pas. Toutes les fonds de boîtier et les tiges de couronne, elles sont faites pour mettre des mouvements type NH36, 6h35, même le NH34 GMT, enfin tous les mouvements Seiko dans ce style seront compatibles avec ces montres. Ensuite, il faudra faire gaffe à la couronne si elle est à 3 heures ou à 4 heures en fonction du disque des jours que vous allez mettre. Pareil, vous n'avez pas besoin d'acheter la graisse pour le joint du fond de boîtier. Je vous montre, c'est le joint qui va ici, là, qui sert l'étanchéité au fond de boîtier. Pas besoin de l'acheter puisque je vais déjà le graisser à votre place. Ensuite, j'installerai le fond de boîtier dessus. Pareil pour la graisse, en fait, tout ça c'est des trucs qu'on achète, et en fait avec le petit truc comme ça là, ça me fait des centaines de montres, vraiment, hein, j'exagère pas, ça me fait vraiment des centaines de montres. Donc vous, si vous avez juste prévu de vous faire une montre, deux, peut-être trois, ça sert à rien, enfin c'est dommage d'acheter un truc de graisse comme ça spécial juste pour faire une ou deux montres. Donc c'est encore une économie si vous avez prévu de pas en faire des dizaines et des dizaines de montres, quoi. Donc le prix il est de 199 €, tout compris, frais de port inclus dans le monde entier. Ensuite, vous avez aussi des petites réductions si vous prenez un bracelet en plus. Ça, c'est des bracelets d'ailleurs qui vont avec les SKX 007, qui vont aussi avec les Seiko 5 comme ça, et même les Seiko 5 GMT. Et vous avez aussi en option la boucle comme ça qui se règle
hyper facilement. Moi j'ai ce type de boucle maintenant sur toutes les montres où je peux avoir ce type de boucle, j'ai ce type de boucle. Ça permet en fait, si comme moi vous avez le poignet qui gonfle dans la journée, enfin je pense que c'est tout le monde comme ça, surtout en été là, le matin il fait 20 degrés, l'après-midi vous êtes à 40 degrés au soleil, votre poignet il fait pas le même diamètre. Donc d'avoir ce type de boucle, je trouve ça hyper pratique. Normalement c'est fait à la base plutôt pour la plongée, mais moi en fait je m'en sers au quotidien tout le temps. Vous avez aussi les bracelets métal, donc là il y a l'Oyster ou le Jubilé qui va aussi super bien avec la plupart des Seiko 5. Donc en fait si vous achetez un bracelet avec, vous avez une petite réduction et en plus ça sera compatible avec plein de vos Seiko si vous en avez. Donc les Seiko 5 et Seiko SKX 007. Et pour tous ceux qui achètent les bracelets, à chaque fois vous avez les petits outils comme ça. Donc vous avez celui-là pour les bracelets en rubber. Et quand vous achetez un bracelet en métal, vous avez en plus le tournevis qui permet d'enlever et remettre les maillons. Donc quand vous achetez celui en métal, vous avez les deux et pour le rubber, juste celui-là qui est nécessaire. Et pour les rubbers, il y a d'autres couleurs, hein, à chaque fois il y a différents types de boules, vous voyez noir, silver, rose gold et les couleurs aussi, on est pas mal servi. Hein. Donc voilà, si vous achetez un kit DIY, réfléchissez au bracelet parce que c'est un peu moins cher quand vous le prenez en même temps, donc ce serait dommage de l'acheter plus tard, quoi. Chose importante aussi, maintenant j'ai un Discord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Discord c'est un moyen de communiquer, on peut être des milliers sur un seul serveur. Là, en l'occurrence, on est 400 je crois sur le Discord BM Mode Fan. Et on parle, voilà, on discute un peu de montres et surtout on s'aide pour assembler les montres. Donc si vous achetez un kit DIY, que vous avez des difficultés à le monter, eh bien, on va vous aider en fait, même pas moi forcément, hein. Il y a plein de modeurs expérimentés là qui sont sur le Discord et tous les jours ils aident des débutants à créer leur propre montre. Même si vous achetez pas le kit DIY chez moi, hein, là je suis en train de parler, même si vous achetez vos pièces ailleurs, que vous avez du mal à assembler votre montre, vous pouvez rejoindre le Discord, on va quand même vous aider, hein. C'est pas moi, et évidemment j'aurais un petit peu plus envie peut-être de vous aider si vous achetez les pièces chez moi, mais sinon on aide tout le monde, hein. En plus vous pouvez pas tout avoir chez moi puisqu'ensuite il faudra acheter l'insert de lunettes, les aiguilles, le cadran, le mouvement et ensuite vous avez tout. Donc j'ai pas mis ces pièces parce que moi le but c'était vraiment de vous simplifier la vie, mais de vous laisser un peu quand même customiser. Moi je peux pas proposer des centaines d'inserts, des centaines d'aiguilles différentes, donc ça il y a déjà plein de shops qui s'en chargent. Donc moi voilà, j'ai fait le plus gros du travail. Ensuite pour la customisation dans les détails, là voilà, vous pouvez acheter vos autres pièces n'importe où, mais au moins là voilà, c'était histoire de vous éviter d'acheter la presse, le frein filet, la graisse pour le joint de fond de boîtier, la graisse pour la couronne, et en même temps que vous puissiez avoir des bons bracelets de qualité avec les outils qui sont directement inclus, quoi. Donc si vous voulez savoir les dimensions, elles sont toutes sur le site. Donc en résumé, ça va pour l'instant de 40 mm à 44 mm. Ça se trouve plus tard, je vais ajouter d'autres kits, hein, sûrement, mais pour l'instant voilà, on est entre 40 et 44. Ce sont toutes des vraies plongeuses, lunettes unidirectionnelles 120 clics. Verre saphir en forme de dôme, hein, enfin de double dôme même, je sais pas si vous voyez. Du coup il va vous falloir des inserts slope, donc pas flat. Faut vraiment prendre un insert slope, donc c'est un insert qui est un peu pentu comme ça, donc qui sont pas comme les inserts d'origine. Ici tu vois, on a un insert qui est plat. Et en général, moi ce que je préfère et ce que mes clients préfèrent, c'est les inserts slope, donc j'ai mis directement un double dôme. Saphir. Ensuite vous avez le choix entre double dôme avec anti-reflet de couleur rouge ou anti-reflet de couleur bleue. Vous voyez ici il n'y a pas de couleur, sinon on le verrait, mais il y a aussi du rouge ou du bleu, vous me dites, et moi je fais en fonction de ce que vous voulez, quoi. Voilà, j'essaie de faire une description hyper détaillée pour que vous n'ayez aucune question. Donc je vous mets le lien de ces boîtiers et des bracelets dans la description. Bon mode.